Voilà, on est mercredi matin, beaucoup d'émotions. Notre amie Sarah, Boyd et leur petit toutou, nos amis anglais sans abri, sont en train de quitter leur coin, leur petit squat, leur toile de tente qui est pliée. Et l'émotion, c'est de savoir qu'on a trouvé une famille d'accueil grâce à nos alertes que l'on a données. Et vous le voyez, ils vont partir maintenant à la campagne et c'est un peu la politique de donner la main dans le soi, d'emmener les sans-abri à la campagne pour trouver des solutions, pour créer de l'emploi. Et on va essayer de trouver une solution, notamment à Sarah, la maman, pour retrouver Summer, son bébé. C'est un combat qui se poursuit, on a besoin de vous. Et je suis très heureux, très ému de les emmener ce matin pour une autre destination avec, bien sûr, la solution d'une famille d'accueil qui ne peut qu'être provisoire en attendant qu'on trouve une vraie solution pour eux. Voilà, donc Sarah et Boyd sont en train de découvrir ce logement. Regardez, il y a une mezzanine. En ce 10 octobre, je suis vraiment ému, très ému d'avoir contribué à tirer Sarah et Boyd de la rue. Ils dormaient sous une toile de tente depuis pas mal de mois dans l'agglomération lyonnaise et dernièrement à Boron, dans des conditions moyenâgeuses. Heureusement, ils ont profité de la solidarité de quelques personnes, dont celle qui m'a donné l'alerte il y a 3 semaines environ, que je remercie, qui vous a aidé et qui nous aide encore. My son, 28, 32. yeah, Oh, 22. Voilà, ils sont vraiment un peu chez eux, en famille d'accueil. Aujourd'hui, Sarah et Boyd ont un toit au-dessus de leur tête, c'est formidable. Grâce à l'appel d'urgence que j'ai lancé il y a quelques jours, cette dame qui garde son anonymat vous fait l'honneur de vous ouvrir sa porte et en plus vous avez un logement, il y a tout, il y a une mezzanine, il y a la salle de bain et puis vous aurez une salle commune pour manger, déjeuner avec eux. J'aime beaucoup les Anglais et l'Angleterre. Tu parles anglais hein, en plus. Little, un peu, oui, un peu. Ils ont un toit, un espace privatif pour eux. Voilà, un petit bar pour accueillir les amis, friends. I have a kitchen. Ouais. I can cook. Je découvre une famille au grand cœur, une famille extraordinaire. Et ça me réconforte quand je m'adresse souvent au président de la République, aux députés, aux élus. Ça me conforte dans mon alerte au secours par rapport à ceux qui ont le pouvoir. Ces gens qui accueillent méritent une aide de l'État, ils méritent un chèque de solidarité parce que ce qu'ils font, peu le font. Et ceux qui le font, il faut vraiment que l'État les soutienne, les aide. Parce que c'est grâce à ces personnes, grâce à ces familles, qu'on va éviter que, par exemple, cet hiver, des personnes dorment dehors. Voilà, c'est tout simple. La solution, elle coûte pas des milliards. Il faut simplement aider ceux qui aident. C'est l'action que demande maintenant depuis pratiquement 4 ans notre association Donner la main don de soi. Regardez, en plus ce chien, il s'est fait des amis avec des chèvres. Regardez, ça joue. Voilà, même le toutou est heureux, le toutou de Boyd et Sarah. Regardez comme il est content. Et il y a plein d'animaux ici. Voilà. Alors, c'est pas facile de venir, d'ouvrir sa porte à des gens qu'on connaît pas. Est-ce que tu as une petite angoisse? Non, pas du tout. En étant avec eux là depuis presque une heure et demie, on se rend compte que ce sont des gens qui sont très bien et puis, et puis qu'il n'y a aucune raison pour fermer la porte aux gens. Il faut apprendre à les connaître. On ne peut pas les juger parce qu'ils sont dans la rue ou quoi aux caisses, quoi. Voilà, et on a beaucoup de bonheur à vous retrouver là et on est de tout cœur avec vous pour que vous puissiez retrouver votre bébé et rebondir professionnellement et avoir une vraie chance de vivre en famille. Bravo, allez, on vous laisse tranquille. Bon courage à tous les deux. Maintenant, s'engage une bataille juridique puisque on a trouvé un avocat, notre ami Hervé Bambanas, qui depuis vendredi s'est saisi du dossier. Il va faire appel notamment sur votre obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours. Donc on a bon espoir que votre avocat va pouvoir réussir cet appel.
Nous, je vous le dis, hein, une association comme la nôtre ne peut pas avoir accès au dossier, puisque les responsables et professionnels du social sont tenus au secret professionnel, donc on ignore tout de votre dossier. Mais nous, on n'est pas là pour éplucher votre dossier, on est là pour vous sauver avec l'aide de ceux qui veulent bien nous aider. La particularité ici, c'est que même les oiseaux sont anglais, la preuve par l'image. Et tu as répondu à notre appel d'urgence que tu as entendu sur Radio Scoop, c'est ça? Oui. Comment tu as vécu cet appel? J'ai trouvé ça complètement dégueulasse, en parlant poliment. Je trouve ça injuste, parce que, pour être très honnête, je ne comprends pas pourquoi des ressortissants anglais qui font encore partie de l'Union européenne, on leur enlève leur enfant et qu'on ne saisisse pas les instances comme le consulat ou quoi aux caisses. Oui. Et que, par contre, les personnes roumaines des pays de l'Est ont le droit de faire la manche au feu avec leurs enfants dans les bras, été comme hiver, quoi. Ça, je trouve ça un peu scandaleux, quoi. Donc l'avocat, lui, va avoir accès au dossier. On en saura certainement beaucoup plus dans les jours et les semaines qui arrivent. Le but, c'est de vous faire rebondir. Le but, c'est qu'il faut retrouver votre bébé, Summer, que vous voyez qu'une fois par semaine et 1 heure par semaine. C'est dramatique. Vous êtes resté à Lyon parce que vous voulez pas repartir en Angleterre sans votre bébé. Eh bien, on va faire en sorte que vous allez le récupérer. Vous avez maintenant un toit, vous avez un avocat, vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. Il y a un élan de solidarité qui est en train de se créer. Et donc, j'ai bon espoir qu'on trouve une solution. Et je n'aime pas l'injustice. Donc, pour moi, j'ai considéré que pour Bail et Sarah, c'était une injustice totale. Et si j'ai l'occasion de pouvoir les aider, je le ferai. Et on lance aussi un appel, on a alerté l'ambassade d'Angleterre à Paris et le consulat à Marseille. Pour l'instant, au moment où je vous parle, pas de réponse. J'espère que la diplomatie anglaise va se mettre en marche et que la diplomatie française va aussi se mettre en marche, sans mauvais jeu de mots politique, parce qu'on a besoin de la bonne volonté de tous, parce que ce cas, il est pas très compliqué. Papa, maman aiment leur bébé. On leur a retiré en Angleterre déjà d'autres enfants. Et là, j'aimerais vraiment qu'on leur donne enfin la chance de travailler, d'élever leur bébé, leur petit bout de chou. Ils méritent qu'on leur donne de la chance. Parce que plus on les fréquente, plus je m'aperçois que ce sont des gens qui sont très gentils finalement. Donc, ils ont besoin d'aide et je vous en remercie. Oui, ils ont leur propre logement. Ils auront leur propre logement. Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. La maison où nous vivons, nous, est libre d'accès aussi. Et ils peuvent... En fait, ils font partie intégrante de notre famille à partir du moment où ils ont posé le pied sur notre sol, quoi, dans notre campagne. Je n'ai pas d'a priori contre eux. Et puis si on n'est pas capable de tendre la main en 2018, je me fais vraiment du souci pour l'avenir, quoi. Très bien, merci, bravo. Il n'y a pas de quoi. C'est la corrida, regardez, avec le toutou, les chèvres. On est à la campagne et je peux vous garantir que pour Sarah et Boyd, c'est un changement, un contraste, un changement de situation, de se retrouver dans un monde urbain indifférent, puisqu'ils étaient à la rue, et se retrouver chez des gens à la campagne qui ont un grand cœur. Ben voilà, là on touche au sublime. Merci à cette famille d'accueil. La maison est juste là derrière. Voilà, c'est leur maison. Ils ont une maison pour eux. On n'aurait pas pu imaginer cela il y a 3 semaines en arrière quand on a donné l'alerte. Voilà.